Nous allons débuter avec une séquence de nœuds plats de 70 cm sur laquelle on va fixer les ficelles nécessaires à construire notre bas de Noël. Pour ce faire, prends la première corde blanche de 400 cm et plie-la de façon à avoir un côté de 80 cm. Dépose-la sur la surface de travail. Répète avec la deuxième ficelle. Tu veux les deux parties de 80 cm à l'intérieur et les deux parties de 320 cm à l'extérieur. Fixe les ficelles avec des épingles si nécessaire. Fais un premier nœud plat. Prends première ficelle grise de 100 cm, plie-la en deux et place-la à cheval sur la ficelle blanche de gauche. Répète de la même façon à droite et utilise les deux ficelles blanches pour nouer un nœud plat. Répète ces deux dernières étapes avec toutes les ficelles grises de 100 cm. 16 ficelles par côté. Nous voulons rejoindre une longueur d'environ 19 cm. Prends la ficelle de notre couleur, d'un restant de notre ficelle, et noue-la autour de ta séquence de nœuds plats. Cela te servira de repère. Ajoute maintenant de la même façon les 10 ficelles grises de 150 cm, 5 ficelles par côté. À la fin, tu devrais avoir 5 ou 6 cm de plus. Continue la séquence de nœuds plats jusqu'à avoir au moins 70 cm de longueur totale. Tu peux en faire un peu plus. Si c'est trop long, on pourra défaire quelques nœuds plats avant de finaliser.
Tourne ton travail de façon à avoir la séquence de nœuds plats à l'horizontale. Nous allons maintenant travailler avec les ficelles grises, ou moitié du travail à la fois. Place bien tes ficelles. Tu vas voir que la moitié sort au-dessus de la boucle du nœud plat et l'autre moitié en dessus. Nous allons faire avec ces ficelles 9 rangées de nœuds plats alternés. Pour mon premier nœud, j'ai utilisé les ficelles qui sortent par les hauts comme corde de travail et celles qui sortent par les bas comme corde centrale. Mais j'aime mieux l'inverse. Regarde mon prochain nœud, essaye et décide ce que tu préfères. Puis fais-les toutes de la même façon. Donc moi j'ai utilisé les 2 ficelles qui sortent par les bas comme corde de travail et celles qui sortent par les hauts comme corde centrale. Ce choix est seulement pour la première rangée. Ensuite, les ficelles tomberont naturellement dans le bon ordre. Continue ta rangée jusqu'à dépasser ta ficelle de repère. Il vont te rester 2 ficelles, c'est normal. Continue tes rangées de nœuds plats alternés jusqu'à environ 9 cm. J'ai fixé une épingle à la hauteur souhaitée comme repère. Pour moi, chaque nœud plat, c'est pas mal à 1 cm. C'est pour ça que j'ai fait 9 rangées de nœuds plats. Regarde maintenant ta référence. Nous allons faire encore 5 rangées de nœuds plats alternés. On commence avec 3 nœuds plats. Ce sera les pieds de notre bas. Donc, 3, 2, 3, 2, 3 pour un total de 5 rangées. Ensuite, on réduit à 2 nœuds plats, puis à un nœud plat.
Tourne ton travail et répète la même chose de l'autre côté. Fais 9 rangées de nœuds plats alternés. Ensuite, comme pour l'autre moitié et en t'aidant avec la ficelle de repère, on va faire les pieds. Mais cette fois, on commence avec une rangée de 2 nœuds plats alternés. Donc 2, 3, 2, 3, 2 pour un total de 5 rangées. Maintenant, fais 2 nœuds plats juste sous les 2 derniers que tu viens de nouer. Pour éviter un trou, croise la 6e et la 7e ficelle et utilise la 7e pour le premier nœud plat et la 6e pour le deuxième. Ensuite, fais un dernier nœud plat avec les 4 ficelles centrales. Nous avons maintenant 2 demi-bottes et avec la séquence de nœuds plats blancs, on va connecter les deux parties. Tu peux enlever la ficelle de repère à ce moment-là. Replace la botte et fixe-la sur la surface de travail en laissant une des deux moitiés libres de plier. Enfile la ficelle de repère dans une aiguille à tapisserie et fixe approximativement la séquence de nœuds plats le long du pied. Enfile maintenant la première ficelle grise qui part du pied et pique vers les talons. Retire la ficelle de repère à fur et à mesure. Pas besoin de trop serrer, juste assez pour que les deux parties soient bien ensemble. Pour que les points ne paraissent pas à l'extérieur, passe ta ficelle dans les boucles visibles de la bande blanche, une fois par les bas vers le haut, puis dans la boucle suivante par le haut. À cause des nœuds plats alternés, sous la partie grise, tu as une fois un grand espace et une fois une petite boucle. Infile une fois dans le grand espace, une fois dans la petite boucle et continue comme ça jusqu'au talon.
Une fois rendu au talon, passe la ficelle dans une maille voisine et fais un petit nœud pour sécuriser. Pour la pointe, prends les 4 premières ficelles, passe-les une à la fois dans une boucle visible de la bande blanche. Passe ensuite les 2 ficelles centrales dans la même boucle, puis les autres ficelles une par une. Utilise la dernière ficelle grise que tu as enfilée dans la boucle pour coudre la dernière partie du pied jusqu'au coin. Arrivé au coin, fais un petit nœud avec la ficelle suivante. Pour le haut de la botte, enfile dans chaque boucle de la bande blanche les ficelles externes de chaque nœud plat. Autrement dit, la première ficelle, tu sautes les 2 centrales, puis tu passes la 4e. Continue ainsi jusqu'en haut. Garde toutes les ficelles grises vers l'intérieur. Il est possible que ta séquence de nœuds plats dépasse la longueur de la botte. C'est normal, on s'en occupera plus tard. Là, on va
attacher la deuxième moitié de la botte.